que j'aime dans l'école, c'est que elle est toute colorée. Et puis j'aime bien les classes, les grandes baies vitrées, et puis le couloir pour accéder aux classes. Alors qu'avant, on devait traverser un couloir froid. J'avais pas du tout pensé un jour être amené à construire un projet à partir d'une démarche artistique. Donc aujourd'hui, on en est à l'étape mobilier. On a vu arriver hier les meubles conçus par Matali. Et ces meubles répondent complètement à des attentes qu'on lui avait formulées, puisque voilà, on avait demandé du matériel modulable. En tant que designer, ce que je défends, c'est l'idée d'amener des nouvelles logiques. Des nouvelles logiques qui sont à la fois plus de notre temps et d'accompagner dans le contemporain. Et donc, quand on est designer et pouvoir avoir la chance de travailler sur un projet comme ça, c'est ce qui, en fait, fonde vraiment mon travail en ce moment. Et de plus en plus, j'ai envie, puisqu'il y a toujours cette dominante de travailler sur des projets qui proposent le partage, la générosité, mais aussi travailler sur des objets qui ont une propre dynamique et en même temps qui donnent la possibilité aux gens d'agir et d'avoir une action sur l'environnement. Donc on est ici dans un cadre particulièrement exceptionnel où il y a ce tissu, ces liens entre les gens et qui ont décidé de prendre en main les choses et de faire évoluer les choses. Vous avez vu à l'entrée avec les systèmes élastiques? Vous aviez vu ça, ce dernier dessin-là? Ça? Ouais. C'est-à-dire on remplace ça par l'idée de leur donner des élastiques dans lesquels ils coincent les vêtements. Ça marche mieux que d'avoir juste un portant parce que tu as le bonnet, tu as l'écharpe, tu vois ce que je veux dire? Tu te fais ta petite panoplie, tu vois, tu as plus de place qu'un seul tenant pour ton bonnet, ton écharpe, tu vois, Je comprends bien le concept, mais j'ai du mal à imaginer comment ça va. Au lieu d'avoir des choses comme ça, ils vont être un peu plus à tous les niveaux, tu vois, parce que tu as plusieurs niveaux. Je suis sans bazar. Ouais, un peu plus non, moi j'aime les alignements. En septembre 2001, et après une année d'exercice dans l'école, on a constaté une forme de désengagement des élèves, de manque d'implication, alors des élèves, mais aussi de reconnaissance de l'école vers l'extérieur. Et donc on a bâti un projet d'école dont l'enjeu était comment nous, en termes de pédagogie, on peut proposer des choses qui permettent aux élèves de devenir élèves réellement et des élèves acteurs de leurs apprentissages. Dans du principe que si on est impliqué, on apprend mieux. Donc toujours avec l'idée de partage, de travailler ensemble entre les générations, puisqu'on travaille depuis longtemps avec les gens du club du 3e âge de Trébédan, avec lesquels on partage la galette des rois et les crêpes chaque année. Et puis on a aussi des moments d'échange, plus où ils nous communiquent la manière dont ils vivaient, comment c'était dans leur école, comment ils vivaient avant qu'il y ait l'électricité partout, toutes ces choses-là. Donc on avait vraiment aussi la volonté de travailler avec les différentes générations. Au bout de plusieurs années que des projets ont été montés avec des ampleurs diverses et variées, mais des choses assez fortes, on est arrivé aux limites du rôle simple de l'école, c'est-à-dire que pour pérenniser cette dynamique-là, on ne pouvait pas faire plus. Et en même temps, faire la même chose aurait essoufflé la dynamique. Donc il fallait prolonger et dépasser ça. Et voilà, on a eu connaissance des projets nouveaux commanditaires qui répondaient complètement à l'enjeu du projet d'école initial. Non, mais là, ils vont avoir du mal à se rendre compte de ce que donne la classe, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de tableau, tu vois ce que je veux dire. Il faut peut-être donner des vues un peu générales. Il y a la vue où on voit tous les objets autour, c'est pas mal. Donc pour moi, en tant qu'architecte, c'est pas la première fois que j'interviens avec des artistes et je dois dire que c'est un type d'intervention qui me plaît particulièrement parce que ça questionne en fait ma place d'architecte dans un projet de bâtiment. J'apprécie particulièrement de pouvoir croiser les approches entre l'approche artistique et puis les contraintes spécifiques à la construction d'un bâtiment. On a tenté d'aller plus loin sur certains enjeux, notamment les enjeux environnementaux, en essayant de fabriquer un petit équipement passif. Le projet général est de dire, certes, l'école existe dans le village, mais on va faire un cœur d'école et en fait tout ce qui va dépasser de ce cœur va être
quand on est en temps scolaire utilisé par les enfants, par l'école, mais quand on est hors temps scolaire, partagé avec les villageois. C'est vraiment l'intention de à la fois refaire un cœur d'école avec les 3 classes, mais en même temps ouvrir vers le village et tendre presque des perches en disant venez aussi utiliser ces espaces qui sont des espaces communs pour tout l'ensemble du village. La fondation Daniel et Nina Carasso a été créée en 2010 après le décès de Daniel Carasso qui était le fondateur de Danone. Et Marina Namias, qui est sa fille et présidente de cette fondation, a eu un véritable coup de cœur. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour le projet de Trébédan. La fondation ayant un axe autour de l'art et du rapport entre l'art et la citoyenneté, je crois qu'on est vraiment au cœur de ce sujet, compte tenu à la fois de la personnalité de Nathalie Grasset, de son œuvre, et aussi beaucoup de cette espèce de communion qu'il y a eu autour du village, des institutrices, du maire et de tous les habitants, pour que revive cette école et qu'elle devienne vraiment centrale au cœur de la vie du village. Donc ça, c'est un dessin qui est fait sur ordinateur, bien sûr. En fonction de ce qu'on dessine, en fonction des outils qu'on donne, on va avoir une appréhension de la vie et aussi une façon d'interagir avec les autres qui va être complètement différente. Donc permettre en fait de donner une autre vision des choses, une autre vision de la vie. Le monde, il est fait par nous en quelque sorte. Si on prend à un moment donné les choses en main, si on participe, si on est plus actif, si on a un regard un peu critique sur les choses, on va en fait, plus tard, quand on sera grand, choisir des métiers aussi qui permettent de faire ça. Mais en tout cas, même si on n'est pas dans des métiers créatifs, on aura de toute façon un regard qui sera différent. Nous sommes forcément très heureux de vous voir là parce que ça veut dire que le projet continue à avancer. Donc, Monsieur le maire disait que c'était une étape. Alors, effectivement, c'est un peu comme une course de fond et on aperçoit la ligne d'arrivée très loin. On n'a jamais été si près là. Parce que même avec des tables et des chaises, on peut faire quelque chose de différent. En l'occurrence, on voit ici le prototype, je le coupe, de la table et des grands. Et en fait, dans la version finale, on aura des petits trous comme ça qui correspondent à chaque pied, qui nous permettent justement de venir associer des choses, comme là par exemple cette tige, qui va nous permettre en fait d'approcher les dessins par exemple des enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que vous voyez en fait sur les murs va pouvoir être aussi placé au centre de l'espace. Alors quand j'ai présenté le projet au départ, je disais qu'il y avait le niveau de l'attention, donc c'est important que les enfants soient attentifs, et puis après il y a le niveau de l'imagination. Et en fait, c'est ce que propose un petit peu ce projet-là, avec en partie haute le niveau de l'imagination. Et les deux sont vraiment associés dans le projet. Donc c'était juste pour préciser un petit peu Voilà. Il y a des tables et des chaises, bien sûr. Et ces éléments-là sont en complément, justement, pour accueillir des plus petits groupes. Puisque, en fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est de venir travailler en petits groupes en donnant un peu plus d'autonomie. Vas-y, je te laisse continuer. Alors là, le niveau de l'imagination, ça répond à, par exemple, en fonctionnement, on travaille par moment sur des projets spécifiques. Pour les parents de l'école, vous connaissez tous ce qu'on appelle la semaine du cinéma chez nous. Pendant une semaine, on va travailler sur ce projet de cours. Et puis, il y a aussi des choses dont on a besoin en permanence, des outils pour apprendre, donc ils sont dissociés. La semaine du cinéma, elle serait là, par exemple. Voilà, sur le plateau, au niveau haut. Et puis, les outils spécifiques, par exemple, là, ce qu'on peut voir au-dessus du tableau, ce serait un niveau plus bas. Voilà, par exemple, d'outils spécifiques à l'élève sur un poteau plus bas, ce qui fait que, par exemple, un enfant de maternelle qui aura besoin d'écrire le nombre 15, il prend la bande des nombres, il le fixe sur son petit support, il s'en sert à un moment donné, et puis après, il repose son matériel parce qu'il n'en a plus besoin. Donc, il y a aussi cette gestion-là par l'élève, entre le niveau et le niveau bas. Et donc, je continue sur les supports, là, du coup. Donc, ce support-là, là, il est présenté en atelier. Là, ça fait un peu atelier cabane, ou alors sinon c'est pour jouer à la marchande. Donc en atelier avec un plan intermédiaire auquel on peut ajouter, si on veut, une réserve de matériel, une tablette dessous. Et tout ça se retire. Tu fais tout ça, tiens. Donc ça se soulève, c'est manipulé ça par les adultes en blanc. Ça fait du poids. Donc là, en atelier. Il peut être adapté avec 1, 2 ou 3 étagères. Donc ça devient un rangement, ça devient un rangement ou un lieu d'exposition. Ouais.
Ou alors on peut retirer complètement les étagères et servir de ce seul support pour ajouter les panneaux comme ceci qui permettent de faire des activités de dessin, de graphisme, de peinture, soit d'un seul côté, soit des deux. Il peut même y avoir un enfant qui est en activité pendant que les autres sont ici, c'est modélisable à façon. Et puis il y a ces éléments ici qui viennent s'ajouter, donc qui là sont de l'économie de temps, d'espace, de tout ce qu'on veut, voilà, et de praticité. C'est-à-dire que par exemple, on imagine, j'ai vraiment l'impression d'être démonstratrice. Mais oui, mais oui. Voilà, c'est un peu la roue de la fortune. Je confirme. Donc par exemple, imaginons, on fait un atelier plantation, on a ce projet-là, de faire des plantations pendant un moment donné. Donc on prépare toutes nos petites pelles, tous nos petits accessoires, et ce support-là, il reste disponible en permanence. C'est-à-dire que ce support-là, il est dédié aux plantations. Donc au moment où on fait nos plantations, on attrape le support.